Bonjour, ici Maude Villeneuve pour la suite de notre tuto sur Adobe Animate. Donc, comme on a vu précédemment, on a créé deux types d'interpolation, interpolation de mouvement et interpolation classique. Maintenant, on va faire une interpolation de forme qui va me permettre d'accéder à des styles d'effets là, de type morphing, fusion d'éléments. Si mon affichage peut se faire ici, comme on peut voir, là, une forme qui se décompose en autre chose. Et dans un instant, plus tard, on verra également comment faire une animation image par image. Donc, on repart d'où on était. On va se créer encore une fois un nouveau calque. Ici, je pourrais même l'appeler Morph, là, vu que c'est ce que je vais réaliser. Je vais le mettre au premier niveau pour faciliter mon travail. Et ensuite de ça, ben, je vais créer mon symbole. Donc, disons que je veux partir d'un cercle là, qui deviendrait éventuellement autre chose. Dans ce cas-ci, je vais me créer mon symbole ensuite de ça officiellement en cliquant à droite, convertir en symbole. Dans ce cas-ci, si je veux faire une petite animation directement, je pourrais toujours me faire un symbole de type clip. On va y aller avec ça. Je vais l'appeler Morph encore une fois. Et là, dans le fond, je vais être en mesure d'aller créer ma petite animation dans un autre panneau, là, pas nécessairement dans ma scène. Je dirais que c'est vraiment la méthode privilégiée là, de travailler, faire des animations qu'on vient intégrer après ça. Avez-vous noté également que l'icône est différente dans ma bibliothèque? Quand je fais un clip, vous allez entendre movie clip là, en anglais dans des tutos, c'est la même chose. Et puis, c'est un genre de petit engrenage là, donc qui implique qu'il se passe du mouvement. Je peux double-cliquer dessus pour accéder à son panneau de montage qui, lui, est propre. Ou encore, je peux double-cliquer dans la bibliothèque ou directement sur ma scène, je double-clique. Et là, regardez bien en haut à gauche, je suis en mode isolation sur mon clip Morph. Ça, faut être très attentif au début. On oublie des fois qu'on travaille sur la scène, on oublie qu'on est dans un symbole. Puis c'est vraiment le principe d'emboîtage, style Inception. On peut être dans un symbole qui est dans un symbole sur la scène. Bref, faut être très vigilant là, dans les débuts parce que c'est mélangeant. On n'est pas toujours habitué de fonctionner comme ça. Sachez que c'est quand même un peu similaire au mode isolation dans Illustrator, donc juste d'être attentif. Donc là, on disait, on se fait un cercle qui devient finalement peut-être au bout d'une seconde, si je m'ajoute une image clé, qui deviendrait une forme polyétoile. Donc, on pourrait cliquer sur cet élément-là ici, outil polyétoile. Par défaut, il va vous faire un hexagone. Autrement, il y a toujours bien sûr possibilité d'aller cliquer sur options à l'intérieur des propriétés. Et là, si je veux faire une étoile, par exemple, ou encore un seau qui aurait 9 rayons, on va l'essayer comme ça. Là. Taille des branches, je peux le modifier également. Donc là, ici, ça me ferait vraiment un autre type d'étoile à ce moment-là, que je peux venir remplacer, dans le fond, ma forme initiale par ça. Là, je fais juste m'approcher de ma forme, puis vous voyez que je pourrais aussi la déformer manuellement, tu sais, ça peut être super beau, là, comme effet de Morph, là, comme on voyait tantôt. Fait que, tu sais, juste un truc comme ça, là, très, bon, peu importe, là, très fluide, ça peut très bien se faire également. Là, quand je me suis créé ma nouvelle image clé, évidemment, à une seconde, ça veut pas dire que celle du début a disparu, là. Si je fais juste supprimer ce qui se passe ici, là, puis que je le remplace effectivement par une étoile, là, je vous dirais de faire attention de le rapprocher idéalement de son centre là, pour qu'il y ait concordance entre les deux éléments. Mais si je reviens à ma première frame, ben mon cercle initial est toujours là. Fait que là, mon image clé suivante, elle fait juste amener finalement une forme différente. Et là, pour faire la liaison entre les deux, je vais devoir ensuite de ça cliquer à droite sur ma souris et dire interpolation de forme. Donc, ici, vous voyez tout de suite que ça m'a créé une image intermédiaire. Et dans le fond, on peut s'amuser juste à déplacer notre tête de lecture pour constater que ça a été un succès là, comme effet de fusion de Morph. Donc, si je reviens ici dans ma séquence sur ma scène, j'ai assez de temps qui est mis là quand même sur ma piste de lecture là, de 2 secondes. Ça va me permettre de voir amplement mon effet. Commande Enter pour afficher ça. Et effectivement, ça va se répéter comme ça en boucle avec mon petit effet de Morph. Fait qu'on peut le faire avec ce qu'on veut. Autrement dit, c'est pas compliqué.
C'est vraiment selon les formes qu'on crée. À l'intérieur de mon symbole de clip. Donc ici, je pourrais facilement le dédoubler, là, juste le ramener autant de fois que je veux, ce clip-là, plutôt que d'avoir 8 animations ici dans ma séquence, là, dans mon panneau de montage. Je pourrais très bien, à ce moment-là, simplement amener à différents endroits cette petite animation-là que je me suis faite. Donc voilà pour une troisième possibilité d'interpolation. Et la quatrième méthode que je vous montre, en fait, c'est pas tant une interpolation, c'est du image par image proprement dit. Donc il est toujours possible, bien sûr, d'aller chercher des documents qu'on aurait créés préalablement dans Illustrator. C'est le cas ici, je m'étais préparé un œil, puis bon, vous me voyez venir un peu, là, je veux juste le faire s'ouvrir puis se fermer. Donc je peux simplement sélectionner mon élément, le copier, commande C, après ça m'en aller dans Animate et faire un commande V directement sur ma scène. Je vais bien sûr me créer un symbole après ça. Ensuite de ça, moi, je vous conseille fortement de conserver les propriétés éditables d'Illustrator, donc de cocher le deuxième picot. Et puis ensuite de ça, je décoche conserver les calques là, parce qu'autrement, ça peut poser problème là, de rajouter des calques inutilement. Mais si c'est en connaissance de cause, puis ça fait partie de votre travail, que vous avez tout bien séparé sur des calques, après ça, sans problème, là, vous les animez correctement, puis ça va bien aller. Donc là, voilà, je me suis quand même créé mon calque. Il se renomme toujours systématiquement Flash AICB là, pour indiquer qu'il a été importé d'Illustrator. Donc là, ici, je viendrai quand même le renommer convenablement et ultimement, me créer mon symbole avec ça. Donc là, je le déplace pour être sûr que je vais pas accrocher autre chose pour créer mon symbole. Je clique à droite ici, convertir en symbole. Et ici aussi, c'est un clip parce que je veux avoir 2 états pour mon œil. Je vais aller faire ça directement à l'intérieur de mon clip. Donc, je double-clique ici pour me rendre dans mon clip œil. Et là, ici, c'est pas compliqué. Dans le fond, si je veux que ça dure, admettons, 10 secondes, le temps d'affichage de ma pupille ouverte, mon œil ouvert, je me rajoute mes images clés, mon F6 ici, à 10 frames plutôt. Et ensuite de ça, disons que je veux amener mon élément suivant, mon autre œil, ma paupière fermée. Ben, commande C, je vais le chercher et je reviens dans Animate ici. Et je vais juste m'aligner là, le mieux possible. Commande V, on fait juste faire attention que les choses sont bien cochées encore une fois. Et ici, ça va me permettre à ce moment-là de venir positionner mon nouvel œil sur la référence de l'autre qui précède. Par contre, il va falloir supprimer l'autre en dessous, bien évidemment. Fait qu'ici, on le voit souvent, ça snap là, en bon français. Donc, si je viens positionner cet élément-là, je vais devoir, bien sûr, le couper. Donc, commande X, tout simplement, pour le faire disparaître. Et là, ensuite de ça, j'enlève mon vieil œil pas nécessaire ici, qui était ma référence. Et là, ici, par contre, on doit coller en place. Donc, commande majuscule V, hyper pratique dans Animate. Et là, remarquez bien que ça me permet de faire ce type d'animation-là, image par image. Fait qu'il pourrait se passer plein d'autres choses, bien entendu, là, avec mes images. Sauf que là, on va s'arrêter ici simplement avec 2 images pour ça. Si je fais mon aperçu, là, on le voit là ici, dans le fond, qui cligne très fortement. Donc, ça serait probablement à ajuster là, à l'intérieur du clip également. Ce qui se passe, c'est que dans le fond, j'ai pas ajouté de délai à quand il est fermé. Fait qu'il revient automatiquement tout de suite à ouvert. Il y a juste un frame. Fait que si, bien sûr, je devrais me rajouter un petit F5 là, à tout le moins, déjà pour m'ajouter du temps d'affichage pour ma paupière fermée. Et là, si je fais commande Enter, là, vous pouvez voir que le clignement a plus d'allure avec ma boucle. Donc, voilà, on s'en va dans un univers très space là, avec tout ça, ces jeux de forme-là. Mais vous comprenez l'idée. Donc, 4 types d'animations possibles avec Animate. Plein de plaisir à venir pour vous.